Bonjour à tous. Alléluia. Sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Encore une fois dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit qu'un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. dans les mots Jésus soulage, Il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Si pour que le roi
dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son pain. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sois notre adoration, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Amen. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Je suis choisi. Oh Jésus. Glorifions ton nom. Bénissons ta présence. Alléluia.
je sais qui je suis. qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. En toi, Jésus. Oh, Jésus. Take Lord, Jésus. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans feu tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité.
reprendre encore au pas. On va le confesser ce matin. Au parlant de notre Seigneur, rassemblons à tout jamais, nous chanterons sans tes louanges. Pour gloire à toi, mon Dieu. Pour gloire à toi, mon Dieu. Pour gloire à toi, mon Dieu. Faut pas très belle silence maintenant. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Passe. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je le crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je le crois. À toi, Jésus, tu vis éternellement. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie. Et nous allons découvrir
pourquoi nous sommes dans la joie? Ce n'est pas une joie préfabriquée. Non. C'est une joie qui vient de quelqu'un que nous allons découvrir ce matin ensemble. Amen. Je tiens à saluer tous les amis qui sont là, au milieu de nous, ceux qui nous regardent, qui suivent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur les bénisse. Notre désir, c'est que chacun d'entre nous puisse connaître ce Sauveur merveilleux. Amen. Depuis le mois de décembre, les prédicateurs, même les enfants, les ados chantent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je sais que bientôt c'est Noël. Vous allez fêter Noël. C'est bien. C'est bien. Ce qui est important, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pas de discuter sur la date de la venue de notre Seigneur. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est venu. Amen. Que Jésus est né. La nativité de Jésus, la venue de Jésus, c'est une réalité historique, mais c'est une réalité spirituelle pour ceux et celles qui, humblement, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Amen. Et je vous propose, pour aller encore plus loin, pour mieux comprendre pourquoi Jésus est venu, parce que c'est ça qui nous importe ce matin, de regarder ce que disaient les prophètes. Nous allons faire la lecture à partir de l'évangile selon Luc, chapitre 1er et au verset 67. Voilà ce que Zacharie va prophétiser, rempli de l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Pour compléter avec Luc chapitre 2 verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, attristé par sa création, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'était un plan extraordinaire, un plan merveilleux, de vivre avec Dieu dans une joie immense et sans fin, sans difficulté. Mais la Bible nous dit que le péché passait par là. L'ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes, a réussi quand même à dévier, à tromper Adam et Ève, et ils ont quitté la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et à partir de ce moment, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions le connaître et le partager. Il n'est pas né dans le cœur de Dieu une tristesse qui pourrait amener à juger sa création, à les laisser partir dans l'abandon, mais est né dans le cœur de Dieu un plan merveilleux. C'est-à-dire le salut, le plan du salut.
comment ramener l'homme dans les voies de Dieu. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour accomplir cette mission, nous dit la parole de Dieu. Les anges ne pouvaient pas accomplir cette mission. Il y avait une seule personne dans le ciel qui pouvait accomplir cette mission, nous dit la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui était de tout temps. Quand on nous parle de l'enfant qui est né, on oublie que c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant, avant l'incarnation. Mais avant de voir cette mission, je vous rappelle que ce n'est pas par égoïsme. Nous faisons souvent des choses par intérêt. Mais Dieu nous a suscité ce sauveur merveilleux parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime. Plaise à Dieu que nous aussi, nous puissions faire les choses parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons les autres. Tout à l'heure, ce merveilleux verset qui revient et qui revient bientôt. Je le souligne car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez aimé? Eh bien, si vous n'êtes pas aimé par les hommes, vous êtes aimé de Dieu. Amen. Et lui, il vous aimera toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je souligne qu'il y avait péril dans la maison. Il y avait péril. On marchait vers la perdition éternelle. Et Dieu ne pouvait pas se résigner à cela. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Pour qu'ils aient la vie éternelle. J'ai eu l'occasion, et je reviens souvent sur ces versets parce que je les aime bien, parce que c'est fondamental chez les frères et sœurs. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble, et puis après, je ne sais pas quel miracle, eh bien, ils auront la vie éternelle. Parce qu'un enfant, un oncle, une tante aura prononcé une messe quelque part, et puis ils ont la vie éternelle. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est Jésus lui-même qui donne la définition de la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu? Eh bien, il fallait justement que celui qui pouvait représenter Dieu quitte la gloire pour venir mourir, bien sûr, naître, mourir comme un brigand alors qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas le Seigneur. C'est Jésus seul qui conduit au Père. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un puissant sauveur. Eh bien, si vous lisez l'histoire de l'humanité, il y a eu des puissants dans ce monde. Il y en aura toujours, mais il n'y a pas un homme ou une femme qui sera puissant comme Jésus. Un puissant sauveur. Mais pourquoi peut-on dire, chers frères et sœurs, que c'est un puissant sauveur? Eh bien, c'est très simple. Toujours les Écritures. Toujours les Écritures. Dans Jean chapitre 1er, il nous est dit, au commencement de toutes choses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Soulignez cela. Et vous avez compris pourquoi c'est un puissant sauveur. C'est parce qu'il est Dieu. Voilà. Au commencement. Et il précise, la parole précise que au commencement, que toute chose, il a créé l'univers et ce qui les renferme. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, qui est Jésus. S'il nous a créé, s'il a créé l'univers que nous connaissons, c'est parce qu'il est puissant. Il a suscité ce puissant sauveur. Et Jésus, avant de retourner au ciel,
dira à ses disciples, avant de les envoyer, dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. S'il y a des hommes qui sont puissants sur la terre, parce qu'ils ne sont pas puissants dans le ciel, même s'ils envoient certains anges dans le ciel pour explorer, mais jusqu'à présent, les gens explorent les choses qui existent. Même quand ils créent à partir des choses existantes. Mais Dieu, lui, il a créé tout. Il contrôle tout. Et il peut tout. C'est pourquoi il dit à ses serviteurs, et pensez-vous, chers frères et sœurs, que c'est un message qui a été adressé aux 12 apôtres seulement, ou bien ce message nous est aussi adressé, puisque nous avons la prétention de dire que nous sommes aussi ses disciples. Amen. Il dit, ne craignez rien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Un sauveur puissant nous est né. Un sauveur puissant nous est donné. Deuxièmement, un sauveur qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres. Nous avons lu. Assis dans les ténèbres. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er, il nous est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une grande lumière resplendit. Amen. Une grande lumière. Ce n'est pas une lumière mécanique. Toujours dans Jean chapitre 1er, il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On ne peut pas dire que le monde est dans les ténèbres parce que Dieu les a livrés aux ténèbres. C'est un choix. Parce que la lumière est venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. C'est question des Juifs d'abord. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, amen, elle a donné cette parole. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. C'est par grâce, chers frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne sommes pas assis dans les ténèbres. Même l'homme de Gadara qui était assis dans les ténèbres. Jésus est arrivé, lui. Amen. Il est arrivé, lui. Il a brisé ses chaînes. Il a libéré pour montrer qu'il a non seulement le pouvoir de sauver, mais aussi de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Jean nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui est dans votre vie qui constitue un obstacle au point que vous pensez que Dieu vous a oublié ou qu'il est incapable de vous délivrer? Si, et toujours l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 au verset 32, il nous pose cette question. Et je vous la pose aussi, chers frères et sœurs. Quand l'ennemi de nos âmes vient nous troubler, pensant que nous sommes oubliés, nous sommes abandonnés, comme si il y avait des personnes qui sont plus chéries que les autres. Si nous pouvons peut-être mettre la différence, même aimer dans nos enfants d'une manière différente, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est amour et cet amour est valable pour tout le monde. Il dit, mais si Dieu vous a donné son Fils, comment ne vous donnera pas toute chose avec lui? Je vous pose la question. Parce que c'est comme ça qu'il faut vous la poser. Quand vous avez des problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il vous a donné son Fils. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Non, répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Mais lisez toujours ce chapitre. Parce qu'en lui, il nous a donné toutes choses.
Lui qui n'a pour épargner son propre fils, mais qui arriverait pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Des fois, il faut se poser des questions pour chasser le diable qui vient troubler nos vies. En lui, nous avons tout. Amen. En Christ, nous avons tout. Il est venu comme un Dieu puissant. Il est venu comme lumière des nations, lumière de ma vie. Mais il est venu aussi comme un puissant sauveur pour nous délivrer, nous dit la parole de Dieu, du péché. Car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Tous, sans exception aucune. Voyez-vous, le grand péché, c'est quoi? Le grand péché, c'est l'incrédulité. C'est ça le grand péché. Le grand péché, ce n'est pas de massacrer les gens. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais un cœur qui dit, j'ai pas besoin de Dieu. Autrement dit, je suis Dieu moi-même. Je me gouverne. Je n'ai pas besoin des hommes, des femmes. Je suis libre de faire ce que je veux. Ou alors, si on n'est pas maître de soi, on a confié la puissance à quelqu'un d'autre qui nous dirige. C'est pourquoi vous verrez les gens qui vont s'agenouiller pour adorer la lune, les étoiles, la mer. En fait, les choses créées. Et même, j'ai connu moi-même, on portait certaines choses qu'on nous donnait pour nous protéger quand nous étions dans les ténèbres. Peut-être vous n'avez pas connu ça. Eh oui, il y a des gens qui portaient des choses. Moi, ce n'était pas en or, puisque je n'avais pas ça, mais c'était en bois. Mes parents ou mes grands-parents disaient, mais ça va te protéger. Petit bout de bois, il va me protéger. Un jour, un homme puissant est allé dans le cerf et il a mis une statue en disant, cette statue va empêcher le désert de descendre. Les gens sont venus prier la statue. Mais quelques mois plus tard, le sable avait englouti. Ça, c'est historique. Il faudra que je me rappelle de ce pape qui était parti en Afrique pour arrêter le désert par une statue. Vous pensez qu'une statue fabriquée par un homme peut faire quelque chose? Jésus est venu pour nous délivrer de ces choses, chers frères et sœurs. C'est le seul Seigneur, c'est le seul Roi. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous étions tous, chacun marchait selon son cœur. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a arrêtés. Il a touché nos cœurs par sa parole. Et quand nous l'avons accepté, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés, sanctifiés, de telle sorte que maintenant, nous pouvons humblement nous tenir dans sa présence et le louer. Ceux qui sont délivrés reçoivent la joie du salut. Amen. Reçoivent la joie du salut. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'eunuque éthiopien qui revenait. C'était un craignant Dieu qui connaissait l'ancienne alliance, mais qui était incapable de comprendre en lisant Ésaïe 53 qui était ce prophète. Et quand
l'Esprit va toucher Philippe et va lui dire, approche-toi de ce char. Plaise à Dieu que nous soyons comme Philippe, des hommes, des disciples capables d'entendre l'Esprit de Dieu qui nous dit, approche-toi de cet homme. Il a obéi, il s'est approché de cet homme. Mais cet homme était incapable de comprendre en lisant Ésaïe qui était la personne qui a porté nos douleurs. Et Philippe va humblement le conduire dans la connaissance de Jésus en disant, c'est Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et celui qui humblement accepte son sauveur merveilleux, eh bien, il est pardonné. Non seulement il a accepté Jésus, mais tout de suite il a été baptisé. Lisez les textes, il nous est dit que l'Esprit de Dieu a repris Philippe, mais lui poursuiva sa route joyeux. Joyeux, il poursuivit sa route. Comment poursuivez-vous votre route? Êtes-vous dans la joie? C'est bien de le chanter. Je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit dans la maison, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, c'est bien. Mais c'est bien quand le Seigneur aussi nous conduit dans le désert. Parce que, là, c'est pas la joie. mais nous sommes appelés à passer par le désert aussi. N'oubliez pas que dans le désert, le diable a eu la défaite. Donc, Christ a vaincu le diable dans le désert. Nous aussi, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, dans vos déserts, chers frères et sœurs, eh bien, vous êtes vainqueurs. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, ils ont aussi la paix. Amen. La paix parce que c'est la fin de l'année. Il y a certains qui se réjouissent parce que la fin de l'année, ce sont les fêtes. Mais il y a d'autres qui ne se réjouissent pas, peut-être que c'est la fin de l'année, mais ils n'ont peut-être pas de moyens financiers pour fêter. Nous sommes dans la paix parce que nous avons fait la paix avec le Dieu de paix. Amen. Nous sommes dans la paix parce que nous avons fait la paix avec le Dieu de paix. Et si tel n'est pas le cas, voyez-vous, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Voyez-vous, il y a des paroles bibliques qui peuvent sonner comme philosophiques ou alors sonner comme une réalité spirituelle et qui change tout. Quand on sait que c'est le Sauveur puissant, celui qui nous aime, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous qui avez fait des études, qui surpasse toute intelligence. Et quelle intelligence? Qui surpasse toute intelligence. Eh bien, qui surpasse toute intelligence humaine. Donc ça veut dire que ça vient de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu, chers frères et sœurs. Il n'est pas resté dans le berceau. Il n'est pas resté sur la croix. Il est né, il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Amen. Il est vivant. C'est pourquoi, quand il y a des soucis et des inquiétudes, je sais à qui je peux m'adresser. Avec confiance, en m'appuyant, n'est pas sur ce que je ressens, sur ce que les gens disent, mais en m'appuyant sur les saintes écritures. Jésus a dit, je crois. Et je verrai la gloire de Dieu. Parce que je crois. Parce que je crois. Et je terminerai un puissant sauveur qui chasse les ennemis de
de nos âmes, qui chasse les ennemis. Oui, nous avons des ennemis, mais les ennemis, il ne faut pas vous tromper, ni d'ennemis, ni d'armes. Les ennemis, ce n'est pas mes frères, mes sœurs. Les ennemis, ce n'est même pas les gens qui ne sont pas convertis. Non, c'est le diable lui-même qui fera tout pour me tenter, m'empêcher de continuer dans mes engagements, d'honorer le Seigneur. Pourquoi Jésus est venu nous délivrer de nos ennemis, et le texte est clair, nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Pourquoi ces obstacles-là? Eh bien, parce que Dieu voulait que nous puissions le servir sans crainte. Amen. Alléluia. Le groupe de louanges, Écho, servez le Seigneur sans crainte. Amen. Servez le Seigneur sans crainte. Ni des hommes, ni de qui que ce soit. Pourquoi personne ne peut nous bouger dans le service? Parce que nous n'avons pas été établis par les hommes. Nous avons été appelés par le Seigneur. Mais le diable rôde autour de nous pour nous empêcher de servir le Seigneur. Comment? En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Je vous laisse méditer cela. Dieu nous a délivrés pour que nous puissions marcher devant Dieu, n'est pas devant simplement les hommes, mais devant Dieu dans la sainteté. Dans un monde de souillure, regardez autour de vous. Partout où vous regardez, il n'y a que des choses qui souillent l'âme. Mais nous, il nous a appelés, il nous a gardés, nous protégés pour que nous puissions le servir en marchant devant lui, loin des souillures de ce monde et dans la justice alors qu'il y a des injustices partout. Mais cela est possible parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur. C'est le but visé par la mission de Jésus en venant dans le monde. Vous connaissez par exemple Joseph dans l'Ancien Testament, et je peux citer dans le Nouveau Testament, mais il nous est dit que Joseph a refusé de commettre l'adultère parce qu'il craignait Dieu, il honorait Dieu. Il disait, mais comment je peux faire une telle chose et déshonorer mon Dieu? Ce n'était pas la crainte d'abord du mari, même si bien sûr il craignait, mais d'abord il craignait Dieu. Parce que nous avons d'abord des comptes à rendre à Dieu. Des comptes à rendre à Dieu. Conclusion. Jésus est né comme un simple enfant, dans l'indifférence de tous, quand bien même il était Dieu. Dans l'indifférence. Et il n'y avait pas de place, nous dit la parole de Dieu. Il n'y avait pas de place pour lui dans les autels. Dans les autels. La question que je vous pose, est-ce que vous avez une place pour lui? Aujourd'hui, est-ce que vous lui avez donné une place dans votre cœur, dans votre vie? Méditez. Il n'est jamais trop tard de donner son cœur au Seigneur. Deuxième question. La naissance de Jésus, c'était la fête. Les anges, les bergers, les mages sont venus dans la joie. Il y avait des chants glorieux. Je ne vais pas offenser le groupe de louanges. Mais je ne sais pas comment les anges chantaient. J'espère qu'ils avaient des voix extraordinaires. Mais nous serons tels que lui. Et là, nous chanterons comme les anges. C'est fini. C'est fini nous tous, nous serons tels que lui. Et quand on va entonner les chants, vous imaginez des millions et des millions de personnes chantant. Et en plus, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. On aura tous une seule langue. Quand on va chanter, parce qu'on sera tel que lui. Toutes ces barrières de langue ou autre chose qui sont nées à cause du péché, on sera tel que lui. Mais voyez-vous, s'il y a eu des anges, s'il y a eu des bergers, s'il y a eu des mages qui sont venus louer, témoigner, la Bible nous dit qu'il y avait Hérode et d'autres qui, lui, cherchaient à faire périr l'enfant. Maintenant, vous,
De quel côté vous êtes? Du côté des anges, des mages, des bergers ou du côté d'Hérode? Si votre vie consiste à ignorer Dieu dans vos vies, eh bien, vous êtes sur le chemin de la perdition. C'est pourquoi ce matin, je vous invite, nous inclinons nos cœurs. Si vous voulez le recevoir, il n'est jamais trop tard. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, eh bien, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner son cœur au Seigneur? Il suffit, les têtes sont baissées, les frères et sœurs prient. S'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur au Seigneur, vous levez la main et je vais prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ici. Vous levez la main. J'ai vu ta main. Tu peux la baisser. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec le Seigneur, alors vous levez la main et je vais prier pour vous et avec vous. Amen. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci de bénir ces bien-aimés qui sont venus ce matin, Seigneur, pour te louer, te bénir, t'exalter. Merci aussi de continuer à nous aider à comprendre que tu n'es pas venu pour nous juger, nous condamner, mais pour nous délivrer de l'emprise du péché, pour nous délivrer des liens de l'iniquité, afin que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la justice devant toi. Bénis, Seigneur, cette main qui est levée pour renouveler, te donner, Seigneur, son cœur. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.